exemple l'ambition de faire évoluer les mentalités dans un de mes domaines de compétences, l'égalité entre les femmes et les hommes. Les États membres sont ainsi appelés à promouvoir des actions spécifiques afin d'éradiquer les stéréotypes dans l'éducation, la culture, la formation, l'orientation professionnelle et l'emploi. Les inégalités persistent dans tous les pays quant à l'accès des femmes aux responsabilités. Le fameux plafond de verre résiste. De même, en dépit de l'accroissement des femmes diplômées, 30% de femmes seulement sont chefs d'entreprise en Europe, contre 50% aux États-Unis. Ces constats montrent à l'évidence qu'un long chemin reste à parcourir. Nous aurons l'occasion d'en débattre les 13 et 14 novembre prochains à Lille, lors de la conférence que j'animerai. Les ministres l'ont reconnu au niveau européen le 9 juin, en adoptant les conclusions visant à éliminer les stéréotypes de genre dans la société. Nous ne pouvons que nous réjouir. Je tiens aussi à saluer le rapport de Mme Eva Brix-Svensson sur l'impact du marketing et de la publicité des genres. À cet égard, et en écho de ce que je vous exposais tout à l'heure sur le travail qui a été fait sur l'image de la femme dans les médias, je saisis l'opportunité de la présidence française pour lancer non seulement la nécessité d'une autorégulation des médias, mais surtout un projet de monitorage des médias, c'est-à-dire de mesure justement de cette place des femmes dans les médias, afin de donner une impulsion pour que les 27 États membres adhèrent à une démarche qui s'inscrit entièrement dans le cadre du mainstreaming. Le cadre législatif est une chose, sa mise en œuvre concrète et effective en est une autre. C'est l'engagement de tous les acteurs à tous les niveaux qui permettra de faire connaître et d'appliquer les droits et les devoirs que la législation impose. Les organismes d'égalité et la société civile, mais aussi les partenaires sociaux, les autorités locales, les médias ont un rôle essentiel à jouer. Les discussions lors du sommet ont permis d'une part de faire un bilan des principales discriminations dans l'accès à l'éducation, à l'emploi, la carrière, la formation professionnelle et dans l'accès aux biens et services. Elles ont d'autre part été l'occasion d'analyser plus avant le rôle de certains acteurs dans l'action contre les discriminations pourrait être renforcé, tels les organismes d'égalité, les acteurs locaux et les faiseurs d'opinion. Elles ont enfin offert l'occasion de débattre des différents outils à notre disposition pour faire changer les réalités sur le terrain, tels l'outil législatif et les actions volontaires au-delà de la législation. Cette conférence a en outre été une première occasion d'aborder et de débattre avec tous les acteurs concernés de la proposition de directive présentée par la Commission et par M. Van der Plas qui vient de l'évoquer. Ces discussions, le Conseil EPSCO du 2 octobre permettra d'en débattre à nouveau. Sur ce dossier, la volonté de la présidence française est d'arriver le plus vite possible au meilleur texte possible. C'est l'engagement de tous les acteurs en maintenant un niveau d'ambition élevé qui permettra de compléter la législation communautaire en matière de lutte contre les discriminations. Dans le domaine du travail, la lutte contre les discriminations dont peuvent être victimes les personnes au motif de leur âge, d'un handicap, de leur genre, de leur origine, leur religion, leur orientation sexuelle est une priorité. M. Van der Plas l'a dit, le rôle positif que peuvent jouer les entreprises, les partenaires sociaux est essentiel. L'idée de charte volontaire signée par les entreprises ou les collectivités locales, l'idée de label qui identifie les entreprises ayant mis en place de bonnes pratiques, sont des idées qui en France sont maintenant répandues et fonctionnent. Et leur extension dans certains pays de l'Union nous semble prometteuse. Je crois que l'essentiel est dit. Place maintenant à la musique. Nous avons très envie de vous faire découvrir la maîtrise de Radio France, qui a été fondée il y a plus de 60 ans. Cette maîtrise, qui est plus qu'une simple chorale, est au cœur d'un projet initié il y a bientôt 2 ans. Elle permet à 60 enfants de 8 à 17 ans et de 14 nationalités différentes et d'horizons très divers de suivre à la fois leur scolarité et une formation musicale de haut niveau centrée autour du chant choral. Un grand merci aux artistes qui vont monter sur scène avec nos applaudissements. Merci. Mesdames et messieurs, le deuxième sommet de l'égalité n'est pas pour autant fini. Merci de rester à vos places.